Bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver dans une autre vidéo consacrée à la motivation. Donc on va un peu changer de thématique pour les prochaines vidéos à venir. J'espère que le contenu vous plaira. Donc pour cette vidéo, on va regarder les 5 astuces que j'ai pour vous afin de rester motivé. Comme vous le savez, lorsqu'on se lance en affaires, il n'est pas toujours évident de garder la motivation, encore moins lorsqu'il y a des échecs, des obstacles, des choses qui nous contrarient. Donc j'espère que les astuces que je vais vous présenter pourront vous aider. En tout cas, moi, ça m'aide énormément, surtout quand j'ai vraiment un coup des mauvaises nouvelles, comme dernièrement. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans mes projets et il faut savoir vraiment trouver des moyens de garder le cap. Donc, première astuce. Rappelez-vous des raisons qui vous poussent à faire ce que vous avez entrepris. Prenez des notes ou renotez ce qui vous motive. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais constamment. Si c'est pas une fois par semaine, au moins sur 2 semaines, je vais reprendre des notes, je vais revoir mes objectifs afin de vraiment trouver un peu de force pour avancer. Donc, c'est vraiment important de se rappeler qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on a entrepris et ainsi garder le cap. Le deuxième astuce, c'est d'avoir un groupe de motivation. Donc, c'est essentiellement un groupe de personnes qui partagent soit votre lifestyle ou vos ambitions. Donc, moi, j'ai plusieurs groupes de motivation où entre autres je parle de business, je parle de lifestyle, étant donné que c'est vraiment les deux raisons pour lesquelles je me suis lancée en affaires. Et je vous dirais que le fait de parler avec des personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes intérêts que vous, c'est vraiment un boost. Surtout quand vous rencontrez des difficultés, ils pourront vraiment être là pour vous motiver, contrairement à peut-être des personnes que comme votre entourage ou vos amis ou votre famille qui n'a peut-être pas la même vision que vous pour ce qui est du travail ou le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui vont peut-être vous donner des mauvais commentaires ou voilà. C'est toujours mieux d'avoir des personnes qui vous comprennent et qui pourront être avec qui vous pourrez être sur la même longueur d'onde. Donc, le troisième astuce, c'est d'avoir une personne de confiance. Donc, qu'est-ce que j'entends par une personne de confiance? C'est une personne avec qui vous pouvez parler de tout, vous exprimer surtout en ce qui concerne vos échecs, les choses sur lesquelles vous doutez. Cette personne-là pourra vraiment vous remonter le moral afin de vous faire prendre conscience des choses que vous avez déjà réalisées. Donc, si vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous allez réaliser des choses et vous n'allez peut-être pas toujours prendre le temps de vous féliciter, de célébrer vos réalisations, ces personnes-là seront là pour déjà vous rappeler que, regarde, tu as déjà accompli tel projet, continue de garder la foi, garder la motivation et tu verras qu'avec le temps, tout va s'améliorer. Donc, c'est vraiment la différence, c'est cette personne-là avec qui vous pourrez tout parler et vraiment sans filtre. Vous n'êtes pas forcément obligé de rentrer dans tous les détails si c'est peut-être une personne qui ne connaît pas toutes vos activités, mais dans tous les cas, vous savez qu'avec elle, vous pouvez raconter vos soucis, vos réussites et elle va vraiment être là pour vous et vous écouter de manière active. Pour ce qui est du quatrième astuce, apprenez à prendre une pause. Donc, il faut prendre une pause, c'est très important. L'entrepreneuriat, c'est un domaine dans lequel on est constamment débordé et il faut savoir prendre une pause tout simplement pour reprendre notre énergie et aussi pour faire un peu le vide dans notre tête, de pouvoir vraiment avoir l'esprit clair au moment où on va se relancer dans nos activités. Donc, que ce soit une journée, une semaine, un mois, si vous avez la possibilité, dépendamment de qu'est-ce qui s'est passé dans les récents événements, c'est les aléas du métier d'entrepreneur. Donc, finalement, le dernier astuce et non le moindre,
prenez le temps de vous déconnecter. Donc oui, quand je dis vous déconnecter, c'est vraiment vous déconnecter des réseaux. Vous savez qu'avec les réseaux, on est constamment connecté, on est exposé à des avis divergents, des nouvelles informations. Il y a toujours du contenu nouveau qui peut être très passionnant, mais le désavantage avec cela, c'est que ça peut devenir une distraction. Donc ça peut devenir une distraction qui vous empêche d'atteindre vos objectifs et à la longue, c'est pas bénéfique. Donc personnellement, moi je me déconnecte au moins une fois par jour. Donc ça peut être à travers une activité ou quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou ne rien faire tout simplement. Mais ça me permet vraiment de recharger mes batteries et de faire le vide dans mon esprit. Donc, si je fais un récapitulatif de comment rester motivé, rappelez-vous des raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ayez un groupe de motivation. Ayez une personne de confiance à qui vous pourrez parler de tout, vos réussites et vos échecs. Prenez le temps de faire une pause. Et enfin, apprenez à vous déconnecter, surtout des réseaux sociaux. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Comme je vous l'ai dit, on va basculer vers une thématique qui sera moins liée à ce que je vous ai présenté dans les premières vidéos. J'espère vraiment que le contenu va vous plaire. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et surtout de liker la vidéo et de la partager autour de vous. Et on se retrouve à très bientôt.